Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Hardwareland FR, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une config à 1000 euros. Enfin, environ. En gros, c'est une config qui va être à 1300 euros, qui va nous permettre de pouvoir faire du gaming, mais vraiment très très correctement, voire même parfaitement, on va pas se le cacher. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous donner les benchmarks, parce que je sais que quand je vais parler des composants, il y en a beaucoup qui vont se dire, ah ouais, mais non, c'est de la merde en fait ces composants, ça vaut que dalle, et tout ça. Alors, je vais vous donner tout d'abord les benchmarks. Alors, les benchmarks, on va être sur une vidéo, par exemple pour le rendu vidéo et tout ça, on va être pour une vidéo de 5 minutes, on va être équivalent à 5 minutes de rendu. Ce qui est parfait en fait, on va être à 5 minutes de rendu pour 5 minutes de vidéo, ce qui est pas mal, environ, hein. Pour comment ça s'appelle, les benchmarks, on va être sur IF 4, on va être en HD à 140 images par seconde et en 142, en 140 environ. En QHD, donc en 2K, on va être à 80 images par seconde. Et en UHD à 37. Sur GTA 5, on va être en HD à 113 images par seconde, en QHD à 109 et en UHD à 48 images par seconde, donc quasiment 4K. On va être à 100, on va être à 48 images par seconde sur GTA avec tout en ultra. Donc tous les jeux que je vous donne, tout est en ultra, hein. Tout est poussé à son maximum, les graphismes poussés à son maximum, les shadows et tout ça. Il y a même l'anti-aliasing, enfin, il y a vraiment tout est poussé en fait. Et on est quand même à 48 images par seconde en UHD sur GTA 5. Sur Metro Last Light, on va être à 113 images par seconde, 91 en QHD et en HD, on va être à 48, donc toujours avec le jeu à fond. Sur The Division, c'est un peu plus pathétique. En HD, on va être à 51, en QHD, on est à 39 et en UHD, on est à 24. On a tout à pousser à fond, tout est vraiment poussé à fond. Après, sur Rise of Tomb Raider, on va être à 119 en HD, 82 en QHD et 44 en UHD. Donc c'est vraiment des benchmarks qui sont très 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 corrects. Donc ça fait que c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous passer à la liste des composants. Si jamais vous voulez ces composants, les liens sont dans la description. Donc allez faire un petit tour dans la description. Et on est parti sur les composants. Donc on va partir d'abord, on va faire la première chose, c'est-à-dire le boîtier. Le boîtier, c'est un Corsair Carbide Clear 400C qui est actuellement, donc vous pouvez le trouver sur Top Achat à 114 euros, ce qui est vraiment pas cher. C'est une moyenne tour qui a pour dimension 425 par 215 par 464. La carte graphique peut faire jusqu'à 370 mm, donc en gros 37 cm. C'est un boîtier qui accepte les cartes mères EATX, ATX, micro ATX, mini ITX, pardon. Ventirad jusqu'à 170 mm, capacité d'alimentation jusqu'à 200 mm. Donc en gros, toutes les alimentations passent, hein, quasiment. Après, donc pour les emplacements disque dur, on est pour des 3,5, on a deux emplacements disque dur internes. Et pour les 2,5, on en a trois pareil en interne. Connectique en façade, on va avoir deux USB 3, une prise micro, une prise casque. Après, en ventilateur, on va pouvoir mettre un ventilateur de 140 et un ventilateur de 120, donc qui sont fournis avec le boîtier. En façade, on va pouvoir mettre un de 140 ou deux de 120. En haut, on va pouvoir mettre, donc au top, on va pouvoir mettre deux de 120 ou deux de 140. À l'arrière, on pourra mettre un de 120. Et pour les water cooling, en façade, on peut mettre un 360 mm, donc un radiateur de 360. En haut, un radiateur de 140, donc 2 fois 120. Et en arrière, on peut en mettre un de 120. Et le poids, il fait 8 kg et pour extension 7. Donc en gros, c'est les slots qu'il y a à l'arrière, il y a 7 extensions. On va passer maintenant au processeur, maintenant que le boîtier est fait. Donc c'est un boîtier tout à fait correct pour le prix, voire même parfait pour le prix, on va pas se le cacher. Maintenant, on va passer au processeur. Alors c'est là où il faut bien penser que les benchmarks sont importants, parce que quand je vais vous donner le nom du processeur, il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais mais attends, t'es sérieux là, Hardware FR, tu conseilles ce genre de processeur, alors qu'on sait très bien que ce genre de processeurs sont beaucoup moins bien que d'autres. Je vous dis pas la marque exprès parce que je sais que voilà, mais pensez bien aux benchmarks, gardez les benchmarks dans votre tête et redites-vous les benchmarks après avoir vu tous les composants. Là, on est sur un AMD FX 8370. Pensez bien au benchmark toujours, c'est un octocore, et pas octacore, mais enfin un octocore à 4 GHz, Black Edition en white couleur.
Ray, WRAITH couleur. C'est un processeur qui a 8 corps en AM3+, et la gravure, ça doit être du 32 nanomètres, sûrement un truc dans le genre, et qui vaut que 189 € sur Amazon. Bon, voilà, qui vaut que 189 € sur Amazon. Et pour ça, pensez au benchmark toujours derrière, ça fait toujours plaisir. Donc il a 8 mégas de cache, il a un turbo boost turbo à 4,3 GHz, et du coup ça fait que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce processeur est très bien en AM3+. Bon, faut pas s'attendre à des performances extraordinaires, mais vous avez pu voir que sur l'editing, on est quand même à 5 minutes de rendu pour 5 minutes de vidéo, donc c'est pas négligeable, avec pas mal de montage derrière, pas mal de rush et tout ça. Donc on va passer maintenant à la carte mère. Donc la carte mère, vous, vous doutez bien que c'est un processeur AMD, ça va être une carte mère en AM3+, donc des sockets AM3+, et AM3 AMD. Donc c'est une MSI Gaming 970 Gaming, qui va avoir du SATA 6 Go par seconde, et l'USB 3, et c'est une carte mère en ATX, donc qui va rentrer, voilà. Elle accepte les processeurs FX, Phenom 2, Athlon 2 et Sempron. Ouais, bon, je connais pas ce genre de processeur. Après, elle accepte donc de la DDR3 2133, 1866, 1600, 1333 et 1066. Voilà, c'est pour 99 €, franchement, on est très bien, une très bonne carte mère. Voilà, rien à dire, hein, c'est une carte mère AMD, tout va bien. Pour la carte graphique, alors on va être sur un Crossfire de Sapphire Radeon RX 488, 8 Go chacune. Donc on va avoir en totalité 16 Go de VRAM. C'est impressionnant. Je viens de perdre toute la page où j'avais toutes les caractéristiques. De toute façon, elles s'affichent à votre écran. Donc moi, je les ai plus devant moi, mais enfin, ce sont un truc. Donc vous aurez 16 Go, donc un SLI, qui permet d'avoir beaucoup plus de performance en gaming et de soulager un peu le processeur aussi, hein, mais par contre, voilà. Alors après, derrière, on va voir en RAM, en RAM stick. On va être sur du 16 Go, donc 2 x 8 Go. C'est de la Averixir Core Series 16 Go, 2 x 8 Go en 2400 MHz. DDR4. What the fuck? WTF? C'est de la... Ouais, bon, normalement c'est compatible parce que j'ai vu qu'il y avait, enfin, je suppose que vous connaissez, il y a eu un montage qui a été fait avec, hein. Si vous êtes sur ma chaîne, vous devez connaître la suite. Et en gros, voilà. Et donc, voilà, il y a ça. Et en gros, c'est vraiment très, très bon. C'est de la barrette de RAM tout à fait classique, on va dire. Donc, ouais, c'est du 2400 MHz, PC 4, 19200. Voilà, c'est de la RAM, hein. Après tout, vous prenez n'importe quelle RAM et puis ça fait l'affaire. Alors maintenant, on va passer à l'alimentation. Donc ça va être les derniers composants vraiment très importants. On est sur une EVGA Supernova 650 watts. Donc on est sur du 650 watts en 80 plus Gold, full modulaire et garantie 10 ans. Mais bon, ça, on s'en fout. Euh, et voilà, donc full modulaire, parfait. Franchement, très très bon. Bon, il n'y a pas de grand chose à dire, c'est une alimentation. Et à côté, vous allez devoir quand même prévoir quelques petits ventilateurs, donc notamment des Corsair AF120 Quiet Edition en Twin Pack. Voilà, donc des petits ventilateurs tout sympathiques, et des AF120 LED Edition si vous voulez des LED. Sinon, vous pouvez prendre toujours le Twin Pack, deux Twin Pack de Corsair, sans problème. Donc sur ce les gens, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. J'espère que cette configuration vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être servi, vous aura peut-être éclairci. À penser que ce PC c'est quand même une bonne claque à Intel pour montrer que AMD est toujours dans la route
pour des PC très puissants, enfin relativement puissants quand même, mais sans plus. Voilà. Personnellement, je vous conseillerais cette configuration si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais je ferai une autre configuration Intel et Nvidia pour plus cher, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas trouver Intel et Nvidia pour le même prix, plus cher et pour des performances à peu près équivalentes. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao.